critères. Le critère donc 6.1, le critère 6.2 et 6.3. Alors pour le 6.1, utiliser en priorité un site ou une page internet pour mesurer la satisfaction par un organisme sur le dispositif lequel il y a d'informations sur l'œuvre de formation. À défaut, établir un questionnaire de satisfaction. Donc, utiliser en priorité un site ou une page internet pour mesurer la satisfaction des élèves par des avis certifiés par un organisme tiers indépendant, portant sur notamment... Donc ça, là, il vous donne après les mesures, mais par exemple, si vous avez la chance d'avoir des commentaires sur Codéclic qui sont vérifiés, Codéclic est certifié. Si vous avez Easy System, Passe Rousseau, eh bien, en renseignant que l'élève a eu son code et en mettant favorable et la date, ils vont recevoir automatiquement de Code Rousseau un mail pour leur demander si l'accueil a été correct, les disponibilités de l'équipe pédagogique, le respect du parcours de formation et les autres éléments de critères qualité. Et une fois qu'ils ont leur permis, pareil, vous retournez sur Passe Rousseau, sur Easy System, et là vous renseignez la date de permis, ils ont eu leur permis, et vous recevoir un autre mail. Et donc ça, après, ils vont répondre, certains, et vous allez avoir des commentaires qui vont apparaître, et vous pourrez montrer ça à l'instructeur. Donc vous pouvez aussi avoir Codéclic, avoir la chance d'avoir des avis certifiés sur Codéclic. Et donc, si vous avez la chance que ce soit marqué Codéclic, avis. Vous voyez, taux de réussite 2020. Voilà. Alors après, il faut voir les avis. Je ne sais plus si on peut voir les avis. Les avis. Oui. Bon, enfin bon, vous pouvez avoir des avis sur Codéclic ou tout autre, ou sur Permis Mag aussi. Enfin, à défaut, établir un questionnaire de satisfaction reprenant les mêmes thématiques et le remettre à tous les élèves. Voilà, donc ça veut dire que soit vous partez avec Easy System, ou alors sur Codéclic ou autres comparatifs d'auto-école qui ont des avis certifiés, soit si vous ne pouvez pas rentrer dans tout cela, vous pouvez simplement faire un questionnaire de satisfaction. Ceux qui font le dossier avec nous, ils ont un questionnaire de satisfaction. Et donc, à l'issue, avec ce questionnaire de satisfaction, eh bien, on fait le questionnaire de satisfaction, on le remet à chaque élève. Donc, après chaque permis, on remet l'élève à son permis, avant de passer le permis, après le permis blanc, ou une fois qu'ils viennent chercher le A, ou vous faites la NTS pour eux, ou autre. Enfin, donc, avant qu'ils quittent définitivement l'auto-école, vous devez leur remettre le questionnaire de satisfaction. Ils peuvent le refuser, ne pas le remplir, vous le reprenez vierge. Ils peuvent aussi accepter, là ils le remplissent, et vous prenez le questionnaire, vous le mettez dans la fiche de suivi en archive. Attention, s'il n'a pas été satisfait ou s'il y a une insatisfaction, il faut traiter l'insatisfaction. Donc, à défaut d'établir un questionnaire de satisfaction reprenant les mêmes thématiques, le remettre à tous les élèves. On va donc dire à l'instructeur que nous, après le permis, après la formation 125, après les 8 heures AM, après la passerelle, après les passerelles, après les B96 BE ou après l'obtention du permis B, on leur donne un questionnaire de satisfaction. Si on a oublié de leur donner, on leur envoie un mail avec le PDF du questionnaire de satisfaction et on leur demande de nous le renvoyer en PDF, par exemple. Site ou page internet d'avis certifié des élèves, à défaut questionnaire reprenant à minima les thématiques du critère, papier ou dématérialisé, donc peut être papier ou dématérialisé. Vérifier sans que cette vérification se fasse sur site la publication d'avis certifiés d'élèves sur internet. Si l'école de conduite a choisi d'établir un questionnaire, cette vérification doit se faire lors des audits de suivi. Vérifier les modalités mises en œuvre par l'école de conduite ou l'association pour que tous les élèves puissent émettre un avis, quel qu'en soit le moyen. Donc si on est sur du Easy System, on a les avis. Je ne sais pas si j'ai les codes là-dessus. Ouais, bon, je pense pas. Enfin, sur Easy System, vous avez les avis. Je ferai peut-être un petit montage pour la vidéo pour vous montrer ça. Si vous partez sur le simple questionnaire satisfaction, eh bien, vous voyez, j'ai repris. Alors, vous pouvez faire un simple tableau Excel comme ça. Moi, j'ai repris le questionnaire, c'est pas très terrible ce que j'ai fait, mais... Et vous voyez, en fait, ici, j'ai repris le questionnaire de satisfaction, et au lieu de marquer satisfait, pas satisfait, en fait, j'ai remis nom, prénom, date, motif de l'insatisfaction, et donc, en fait, je traite. Alors, le problème, c'est que c'est pas très large pour traiter, donc beaucoup de directeurs refont ce document-là, mais en Excel avec des cases plus grandes. Alors, une insatisfaction, l'élève
n'est pas satisfait, il vous donne la satisfaction, donc il va vous dire non-respect du programme REMC. Donc nom, prénom et date de l'élève et la date de remise de l'insatisfaction. Motif de l'insatisfaction, non-respect du programme REMC, le livret n'a pas été rempli avec le moniteur, ou les fiches de suivi ne sont pas remplies, ou en tout cas je n'ai pas senti avoir, j'ai pas vu le respect du programme. Donc on va expliquer à l'élève, on va lui donner une réponse, donc on va donner la date de la réponse et la date du solde de l'insatisfaction. Hein, il faut bien sûr expliquer à l'élève et faire le point avec l'élève pour solder l'insatisfaction. Et nous derrière, on va mettre dans un carré ou dans une annexe qu'on va essayer de traiter cette cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on n'a pas respecté le REMC? Donc ça c'est la cause racine. Et on va prendre des décisions correctives et changement de process. Donc on va faire une petite réunion avec les moniteurs lors de la réunion annuelle, où on va rappeler qu'on a eu plusieurs insatisfactions qui se sont répétées sur le non-respect du REMC, et donc cette réunion permet de rappeler aux moniteurs le respect du REMC en première phase. Si ce respect du REMC n'est toujours pas fait, et bien si certains sont bébés casseurs et qu'ils n'ont pas eu de formation REMC, on pourra utiliser la formation continue tous les ans des moniteurs pour leur faire assimiler le REMC. Voilà. Donc on répond à toutes ces exigences. Donc 6.2, exploiter les avis certifiés par un organisme tiers de manière électronique. Donc là c'est ce qu'on disait, hein, Codéclic ou enfin les comparateurs d'auto-école. Hein, avis d'auto-école. Ah oui, c'est peut-être Vroom qui a des. Je crois que c'est Vroom qui a des avis certifiés. C'est pas Codéclic. Donc il me semble que c'est peut-être Vroom qui a des avis certifiés. Je vais en profiter pour regarder mon auto-école. Donc voilà, j'ai des avis. Avis non certifiés. Voilà, j'ai 3 avis mais non certifiés. Je n'ai pas d'avis vérifié. Donc avis vérifié par le bureau Veritas. Vous voyez ici, Vroom s'engage sur l'authenticité des avis en ligne, la collecte modération. Voilà, il respecte la norme ISO de 20488. Mais voyez, moi, j'ai pas de la chance d'avoir d'avis vérifié. Bon, après, j'ai sur Easy System, et puis comme je fais moi plutôt à l'ancienne, hein, je remets systématiquement un questionnaire de satisfaction, et quand l'insatisfaction n'est pas bonne, quand le questionnaire il y a une insatisfaction, je prends, ça c'est vrai que c'est n'importe quoi mon truc, mais j'ai un tableau Excel du même type, beaucoup plus gros, hein, qui ressemble plus à ça d'ailleurs, et on retrouve nom, prénom, date, motif de l'insatisfaction, etc. On retrouve à peu près la même chose que j'ai utilisée pour les réclamations. Donc, vous pouvez donc montrer les avis sur Vroom si vous avez la chance d'avoir des avis certifiés. Vous pouvez montrer les avis sur Easy System qui sont aussi certifiés si vous avez bien validé. Donc ils ont le code, vous mettez date du code, le lieu et que c'est favorable. Et ils vont recevoir, dès que vous validez, modifiez Easy System, ils vont recevoir un mail d'accueil et de code. Et après, quand ils ont le permis, ils vont recevoir un mail pour la pratique. Donc ensuite, si vous le faites comme moi avec le questionnaire papier, eh bien vous prenez un tableau Excel pour renseigner tout ce qu'on a vu ensemble, les mentions. Donc pour ceux qui font le dossier avec moi pour 290 €, ils ont ça dans le dossier audit. Donc pour être sûr, exploiter les avis certifiés par un organisme tiers indépendant recueilli de manière électronique des élèves, ou à défaut le questionnaire de satisfaction, et mettre en place un processus d'amélioration continue. Donc c'est ce qu'on a vu avec le tableau Excel, où s'il y a une insatisfaction, on va faire une amélioration et c'est en continu. Il y a tout un processus derrière. Rendre disponible auprès des élèves qui... il n'y a pas la suite. Donc synthèse des résultats obtenus, internet ou papier. Donc là on a le tableau Excel où on a Easy System, on montre à l'inspecteur Easy System ou vroom.fr. Vérifier l'existence d'une synthèse de ces avis. La synthèse, c'est les tableaux Excel où on met, dès qu'on a une satisfaction, on va mettre nom, prénom, cause racine, etc. Donc on va garder les traces des insatisfactions qu'on a traitées. Et vérifier les modalités mises en œuvre par l'école de conduite ou par l'association pour rendre disponible cette synthèse auprès des élèves si des processus d'amélioration ont lieu. Et bien là, c'est tout simplement ces tableaux Excel qu'on a traités. Et bien on peut le montrer aux élèves et montrer qu'il y a des processus d'amélioration. Donc la synthèse, vous pouvez faire des synthèses des insatisfactions que vous avez. En fait, la synthèse, c'est les différents tableaux Excel que vous allez avoir selon par élève qui sera insatisfait. Voilà. Le 6.3,
Et après, on finira par les nouvelles. Il y a eu des nouveautés en 2020, nouvelles moutures. Et donc, j'en parlerai pour finir toutes les vidéos. Alors, gérer les réclamations. Donc, procédure mise en place par l'école de conduite ou l'association pour la gestion des réclamations. Il y a différentes façons de faire, mais bon, il y a une façon qui est connue dans le monde du Datadog, dans le monde des labels qualité, que j'ai donc tout simplement repris pour le label. Voilà. Ici, moi, j'ai ça dans mon local. Alors, j'ai un petit peu amélioré ce document-là que je donne au directeur d'auto-école maintenant, mais je pourrais vous montrer vite fait, mais le problème, c'est qu'il y aura le nom de l'auto-école. Donc, traitement ici, vous voyez, donc traitement, ça, c'est une affiche qu'il y a dans mon local, à l'entrée de l'accueil. Donc, les gens y voient, traitement des réclamations, pour toutes les réclamations, ou boîte à idées. Donc, on rajoute boîte à idées, parce qu'on en fait plus. Un label, plus on en fait, mieux c'est. Et donc, j'ai une boîte mail dédiée pour le traitement des réclamations. Voilà. Donc, tout simplement. Monsieur, comment vous gérez les réclamations? Quelle est la procédure mise en place par l'école de conduite? Eh bien, écoutez, monsieur l'inspecteur, l'élève, quand il rentre dans le local, en attente, il voit les différents affichages et il voit bien qu'ici, il a un endroit pour, il peut noter, prendre une photo, et s'il a une réclamation, eh bien, il suffit de le rediriger vers cette adresse mail. J'ai déjà aussi des parents qui avaient besoin, qui n'étaient pas satisfaits sur certains points, et donc j'aurais demandé de me renvoyer un mail à cette adresse-là pour traiter de façon factuelle et sérieuse la réclamation. Et donc tout est codifié, tout est gardé. Donc vérifier le processus mis en place par l'école de conduite ou l'association pour gérer les réclamations. Et bien comment je gère les réclamations? Avec à nouveau un tableau Excel. 6.3, nom et prénom, date, motif de la réclamation ou des réclamations, date de la réponse, date du solde de la réclamation, décision corrective, cause racine et changement de process. Voilà. Donc ici, on retrouve les différents éléments. Donc tout ça, bien sûr, on le voit en formation lors de mes formations. Pour les autres, enfin voilà, on voit ça normalement avec. Il faut connaître comment gérer ça. C'est pas très compliqué. On voit ça pendant la formation éventuellement. Donc voilà pour tous les process du label qualité, donc 23 process, de bien comprendre que le dossier, on dépose un dossier, il y a une dizaine de choses qui sont vérifiées, de l'administratif, un peu de factuel, et puis il y a 10, 15 autres choses, voire peut-être, tous les process de toute façon sont vérifiés, les 23 process, donc une grosse partie des process sont vérifiés sur site, donc 6 mois après. Et là, l'audit, il faut le préparer, il faut mettre en place tout ce qu'on a vu lors de ces vidéos. Donc les vidéos vous permettront de préparer sereinement cet audit. Et pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là, la formation. Et ceux qui font la formation, de toute façon, ont accès à ces vidéos parce que ces vidéos sont gratuites. Pour ceux qui font la formation, gérer un organisme de formation donc, qui regroupe tout ce qui est label qualité, Datadog, s'inscrire sur mon compte de formation et tous les avantages du label, qui coûte 750 € hors taxe et qui est qui est éligible à un remboursement intégral de la part de la GFIS. Éligible, en respectant bien sûr, il faut respecter certaines choses. Je vous rappelle que lors du dépôt du dossier, il faut 5 critères ou moins de 5 critères. Plus de 5 critères non conformes et votre dossier est rejeté, il faut attendre 6 mois. Et lorsqu'ils viennent sur site, même si vous êtes labellisé dès le dépôt du dossier, vous avez été labellisé pendant 6 mois, si à l'audit il voit que ce n'est pas bon, il vous retire le label que vous aviez depuis 6 mois, si vous avez pareil plus de 5 process sur site qui ne sont pas conformes. Avec ces vidéos, et si vous faites le dossier avec nous, vous n'aurez aucun risque. Donc ici, on va avoir les petites informations. Donc une année glissante, c'est une année de mars 2019 à mars 2020, et non pas de janvier à décembre. Audit de suivi, donc c'est l'audit qu'on a 6 mois après. L'auditeur, c'est soit un délégué de sécurité routière, soit un inspecteur. Conforme, l'élément est conforme. Le contrat de labellisation que vous allez signer avec le préfet. Les cours collectifs, on parle de cours en présentiel. Le CPF, qui est donc le compte personnel de formation, avec moncompteformation.fr. Pour s'inscrire, il faut avoir le label qualité. Il faut ensuite demander un numéro de déclaration d'activité auprès de la directe pour devenir organisme de formation. Et après, il faut se référencer sur Datadog pour s'assurer du remboursement de ces formations CPF. Et après, on part le biais de l'obtention du NDA, numéro de déclaration d'activité. Vous obtenez un accès à mesdémarchesemploi.fr où là, vous avez accès donc, à la zone BPF, le bilan pédagogique et financier tous les ans. S'il est nul, vous perdez votre NDA, numéro de déclaration d'activité auprès de la directe. Donc vous faites tous les ans toutes les formations professionnelles que vous avez faites. Et puis vous avez aussi la partie EDOF. Vous cliquez sur EDOF et vous avez accès à la partie Mon compte formation.
Et là, vous pouvez référencer vos formations dans le cadre du CPF. L'écoute pédagogique, la formation post-permis, la garantie financière, donc elle a changé, hein, il y a encore eu des petits changements. De toute façon, lors des dossiers, je vous envoie les phrases qui doivent être impérativement mises sur la garantie financière. Labellisation, modalité non conforme, donc non conforme, plus de 5 critères non conformes, c'est bon, 6 critères non conformes, on arrête là, votre dossier ne sera pas traité et sera rejeté, vous le représenterez dans 6 mois, et si lors de l'audit c'est pareil, 6-7 critères non conformes, l'audit on vous informera hélas que vous perdez votre certification, hein, parce que la labellisation des formations, qualité des formations au sein des écoles de conduite est une certification label qualité niveau CNEFOP, hein, reconnu par le CNEFOP. Voilà un petit peu les choses qu'on pouvait dire. Alors pour 2020, nous avons eu des changements. Donc pour 2020, je vais essayer de pas trop qu'on voit, mais la demande d'adhésion a changé. Donc la demande d'adhésion, il n'y a plus les mentions sur l'honneur à signer. Et donc vous voyez, vous devez avoir marqué 1er mars 2018, journal officiel. Voilà, la nouvelle mouture de l'annexe 3, elle a changé, elle est là. Voilà. Donc vous pouvez m'envoyer un mail sur simple mail, je vous envoie le PDF, hein, bien entendu. Vous pouvez la trouver peut-être sur je me labelise.fr ou toutes ces choses-là. Voilà. Dans les dossiers aussi, tant pis pour les dossiers, vous avez donc des changements au niveau des enjeux. Hein, les enjeux, le document des enjeux a changé. Donc les enjeux, voilà, vous avez à peu près, vous voyez, donc l'utilité du livret, voilà, ça a un petit peu changé les enjeux. C'est différent, hein, c'est différent du document officiel qu'on mettait avant. Ensuite, les enjeux du A ont changé aussi. C'est un document qui a changé depuis quelques mois. En tout cas, pour 2020, il faut ces documents-là. Et le parcours de formation, il faut toujours le parcours de formation qu'on mettait dans les dossiers, mais on a rajouté, maintenant, il faut un parcours de formation personnalisé. Donc ça aussi, c'est une nouvelle mouture 2020. Dans la nouvelle réglementation en 2020, vous avez aussi le fait qu'il n'y ait plus besoin de présentiel. Donc vous pouvez, là j'ai fait un dossier pour une auto-école qui ne fait plus de présentiel, donc elle ne fait que des codes internet. Donc on a renseigné sur le dossier qu'elle faisait du FOAD, qu'elle avait le relevé des suivis, qu'elle suivait ses élèves. Voilà, donc on peut être que sur des formations à distance, ce qui est très rarement le cas en auto-école. La plupart des auto-écoles font du présentiel et il faut le promouvoir. C'est ça qui fait la force des auto-écoles par rapport aux auto-écoles en ligne. On est présent, il y a des enseignants qui peuvent répondre aux attentes, aux questions des élèves, au code. On est des enseignants, on est présent. Donc le présentiel n'est plus obligatoire. Le parcours de formation personnalisé, vous pouvez le faire signer à n'importe quel moment de la formation. Voilà les changements. Bon, pour les changements, vous pouvez les trouver, parce que les annexes n'ont pas encore été mis à jour. Pour voir vraiment les changements, il faut aller sur l'annexe 7. La nouvelle annexe 7 qui permet d'avoir, normalement l'annexe 7 nouvelle mouture a été changée donc pour l'audit des inspecteurs. Et donc c'est là-dessus que vous pourrez retrouver ça, mais en côté vision inspecteur et avec les petits changements qui ont eu lieu. Voilà ce que je pouvais dire. Je finirai donc pour finir sur les autres tutoriels. Donc ce tutoriel-là s'adresse que pour le label. Nous avons donc d'autres tutoriels vidéo, donc une série d'autres tutoriels. Donc les autres tutoriels concernent, une fois qu'on est labellisé, ils concernent comment ça marche au niveau de la directe. Donc on a fait plein de captures d'écran, on va vous montrer toutes les procédures, là où vous cherchez l'information, ça vous permet de ne pas perdre trop de temps, et aussi toutes les procédures à respecter pour l'obtention du NDA, numéro de déclaration d'activité, à obtenir à la directe. Après, on vous montre le Datadog, qui est très simple, vu que les auto-écoles ont une simplification Datadog, vu que le label est CNEFOP. Et puis la vidéo parle aussi de choses un petit peu plus... toutes les procédures à respecter. Hein. Il y a beaucoup de directeurs qui sont en train de s'inscrire sur mon compte formation.fr, mais qui ne respectent pas les procédures, qui ne sont même pas datadockées. Et donc, oui, on peut lancer les formations, oui, on peut se mettre sur mon compte formation.fr, oui, on peut faire tout ça. Mais par contre, quand le moment du paiement va arriver, si on ne respecte pas les réglementations, ça ne passera pas. C'est pour ça que j'ai mis une petite alerte sur Facebook, parce qu'il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention à voilà, apparaître sur mon compte formation.fr, c'est intéressant, c'est de la formation professionnelle. Si on a un peu de problème voilà, on manque un peu d'élèves, effectivement, c'est un nouveau marché qui s'ouvre aux auto-écoles. Le problème, c'est que bien sûr, il faut un peu comme en Pôle emploi, il faut avancer un peu, parce que l'élève doit finir sa formation pour être payé. Vous ne pouvez avoir que 25% à l'inscription. Mais pareil, donc justement, les 25%, il faut les demander à l'inscription. Comme ça, vous pouvez voir tout de suite si vous allez être payé, parce que dès les 25%, ils vont vérifier
les modalités. Et donc les modalités, je les ai affichées sur le Facebook en urgence. Voilà, vous les avez ici. Voilà. Hein. Être à jour de vos obligations, donc être déclaré organisme de formation auprès de la directe. Donc ça, c'est le numéro NDA, numéro d'activité, déclaration d'activité, le DA si vous voulez, mais c'est le NDA, numéro de déclaration d'activité, à obtenir auprès de la directe après une procédure. Donc avoir fait son BPF de l'année précédente et qui ne doit pas être caduc. Un BPF caduc, ça vous fait perdre votre numéro de déclaration d'activité. Et vous devez être certifié qualité, donc oui, le label qualité, mais il ne suffit pas. Il faut aussi l'outil Datadoc qui permet d'être référencié. Un numéro IDD l'atteste. On voit ici qu'à compter de janvier 2021, l'obligation perdure, mais selon de nouveaux critères. Donc il y aura des nouveaux critères pour le Datadoc. Mais aujourd'hui, vous devez être certifié qualité. Oui, on est certifié qualité avec le label qualité, mais c'est à nous de faire la démarche sur Datadoc, d'aller mettre notre label en PDF pour que Datadoc en soit référencé. Il y a juste un PDF à mettre, c'est pas compliqué. Il faut aussi bien sûr avoir le numéro de déclaration d'activité. Voilà, bon, les directeurs de façon générale seront enseignés par la Caisse des dépôts et de consignation qui leur dira s'ils ne sont pas référencés sur Datadoc de faire la démarche. Voilà.